Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, vous pouvez comprendre que Issa Chiroma était déjà en tractation avec ces gens depuis longtemps. Depuis avant de poser sa démission, il était déjà avec eux. Donc, ça confirme vraiment qu'il n'y a personne qui est autour de Biala. Tous ces gens-là sont ses ennemis et les ennemis de la nation. Il n'y a personne qui est avec lui. Personne. OK. L'autre chose, c'est que Elekam, si tu veux vérifier si ton nom est sur la liste électorale, Elekam dit que ça peut se vérifier en ligne. C'est ça ici. Présidentielle 2025, Elekam ouvre la vérification en ligne des données électorales. Voilà ça ici. Même comme Equinox a interrogé 2 personnes, une personne a dit que son nom ne figure pas sur la liste, l'autre a dit que son nom figure. Vous savez, bon, c'est ça qu'on leur apprend, qu'il faut toujours faire le pour et le contre. Mais ils ont donné plus de parole à celui qui disait qu'il n'a pas trouvé son nom sur la liste. Donc, pour voir toujours que la balance penche d'un côté, comme pour dire que le travail n'a pas été bien fait par Elekam. Pourtant, Elekam a même averti que ce n'est pas évident que tout le monde pourra trouver son nom sur cette liste, puisque tout ne s'affiche pas. Non, écoutez, entre nous, tout ne peut pas s'afficher. Et je vois, l'article que j'ai devant moi dit que Elekam, l'organe en charge de l'organisation matérielle des élections, invite les citoyens inscrits sur les listes électorales à vérifier leurs informations personnelles. Là, c'est d'un. Et ensuite, il y a un paragraphe qui dit que mais il est impossible de consulter tout le fichier électoral mis en ligne par Elekam. Le directeur général des élections justifie cela par le souci de sécuriser les données des électeurs en évitant de les exposer à la vue de tout visiteur et à la merci des attaques cybernétiques. Il a dit ça, mais bon, si vous avez suivi celui-là qu'on a interviewé, celui-là qu'on a interviewé à Equinox, qui dit que en 2025, il ne trouve pas son nom sur la liste. Pourtant, Elekam a bien dit que ça pourra être possible. Donc, si tu t'es inscrit, là où tu t'es inscrit, présente-toi là-bas dimanche le 12 avec ta carte d'électeur et tu vas voter. Je vais rappeler
à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits de le faire. Je crois que les listes sont encore ouvertes. Inscrivez-vous et allez voter le 12. Allez voter utile le 12 octobre 2025. Allez voter utile. Toutes les voix comptent. Hein? Vous savez que ici au Cameroun, l'élection est à un tour, un seul tour. Donc celui qui a la majorité passe, même si c'est avec une seule voix. Tu peux donc comprendre l'utilité de ta voix à voter utile. Tu es Camerounais, tu es Camerounaise. Vote utile. Tu as compris, non? Ces vendeurs d'illusions qu'on appelle opposition là, c'est des gens qui doivent aller se chercher ailleurs, pas ici au Cameroun. Parce que, avec tout ce qu'on vit, si les gens ne peuvent pas voir que la misère des Africains, c'est l'exploitation occidentale. Et c'est l'exploitation occidentale qui favorise même les vols, les détournements et tout ça là. Cela doit s'arrêter. L'exploitation occidentale. Ça doit s'arrêter. Les gens ne parlent pas de ça. Ils disent seulement que quelqu'un a fait 43 ans. Il a confisqué le pouvoir pendant 43 ans. Ça, c'est quelle histoire? Il raconte quoi? Il raconte quoi? Quelqu'un qui a décidé de refuser de livrer sa nation aux étrangers. C'est quelqu'un qui a protégé sa nation pendant toutes ces années. Vous allez dire qu'il a confisqué le pouvoir. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Ce sont des rêveurs là-bas. Vous ne devez même pas les écouter. Quel est leur programme? Leur programme, il a fait 43 ans. Il doit partir. Hein? Et les soi-disant intellectuels se réunissent et écrivent pour dire qu'il doit partir. Hein? Pour sauver l'histoire, machin. C'est quel... Ça dit, des gens bêtes. On demande même quelle école ils ont fait. Ou peut-être ce n'est pas la bêtise, hein? C'est juste la méchanceté. Ça peut être juste la méchanceté. Hein? C'est vrai. Qui savent très bien que l'homme a bien travaillé pendant toutes ces années pour préserver le pays. Et on va dire qu'il n'a rien fait pendant 43 ans. De toutes les façons, Dieu est là et il le contrôle. Vous allez pleurer, ou les ennemis du Cameroun et les ennemis du bien. Vous allez pleurer comme vous pouvez pleurer. Pleurez toutes les larmes de votre corps parce que vous savez que votre défenseur va intervenir quand il va entendre votre cri. Comprenez que le défenseur du Cameroun est plus fort que votre défenseur. Celui qui défend ce pays est plus fort que l'Occident. Comprenez? Ça, c'est une bêtise. Je dis, vous et les autres, vous les électeurs là, comment est-ce que vous pensez voter quelqu'un qui a ses regards à l'étranger, qui attend le soutien de l'étranger, que c'est l'étranger qui doit reconnaître, qui doit le mettre au pouvoir et qui doit le maintenir au pouvoir. Quelqu'un qui s'attend à l'étranger. Vous comprenez clairement que cette personne n'est pas avec vous dans votre pays. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. C'est un étranger. Puis là, il faut le secours des étrangers. Ça veut dire que lui-même, il est étranger au pays. Mais ce pays appartient aux Camerounais. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Et les Camerounais ont pour Dieu celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui, le Dieu des Camerounais et le défenseur des Camerounais et du Cameroun. Son nom est béni à jamais. Alléluia. Voilà, les amis, nous allons, on a longuement parlé, ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine, parce que
C'est ça, c'est ça. Il faut que les voix de l'ennemi se taisent ici au pays. Ça doit se taire. Ils n'ont pas droit à la parole. L'histoire de démocratie, 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 démocratie. Ce que les Blancs ont imposé à l'Afrique pour tuer les Africains. Pour tuer les Africains. Ah. J'ai vu une vidéo, je crois hier, l'intelligence artificielle qui parlait, une fille chinoise, mais c'était l'intelligence artificielle qui parlait. Donc ça ne fait pas longtemps que la Chine s'est développée. Hein. Ça ne date pas depuis longtemps que la Chine s'est développée. C'est tout récemment. C'est tout récemment hein, que la Chine s'est développée. Vous comprenez ça? Mais, les amis, on ne doit pas admirer ou désirer le développement de la Chine. Comme ça, embrasser pour dire, voilà, on va se développer comme la Chine, machin. La Chine s'est développée en entrant dans les alliances avec l'Occident, dans le mal. Le développement de l'Afrique sera fait, mais l'Afrique doit être partenaire avec Dieu. Les pays africains doivent revenir vers leur Créateur. Ça doit se faire avec lui. Ça doit se faire avec Dieu. C'est-à-dire, le développement de l'Afrique doit se faire avec le Dieu créateur. Il ne faut pas imiter l'exemple des Chinois. Parce que déjà, même tous ces pays qu'on dit développés là, machin, c'est des pays qui sont dans les sectes. Notre développement ne doit pas venir des sectes. Les sectes ne développent pas. Les sectes détruisent. Parce que, écoutez, Jésus a posé la question. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça sert donc à quoi? D'avoir les autoroutes. D'avoir... de faire des inventions. Mais de perdre son âme. Et tu fais des inventions et tu ne reconnais pas le Dieu créateur, celui qui est à l'origine de ce que tu as découvert là, tu ne le connais pas. Ça ne sert à rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. En Afrique, ça ne doit pas être comme ça. En Afrique, les Africains doivent coopérer avec Dieu. On a l'exemple au Zimbabwe. Parce que c'est l'exemple de celui-là qui a fait le tour du monde. Hein? L'exemple de Maxwell, du Zimbabwe. Son exemple a fait le tour du monde. Il a été en Amérique. Les Américains le connaissent. Celui-là s'est connecté à Dieu. Et Dieu lui a montré des choses. Que la technologie, aucun pays n'a eu cette technologie-là avant Maxwell. Dieu lui révélait, lui montrait comment les choses se passent. C'est comme ça que ça doit marcher ici en Afrique. Comprenez ça? Fini la franc-maçonnerie. Fini les loges. Parce que c'est dans ces loges-là que l'Occident tient les dirigeants africains. Tous les dirigeants africains sont prisonniers des loges. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas lever la tête. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dire non. Quand bien même ils voient que c'est la catastrophe. Ils ne peuvent pas dire non. Parce qu'ils sont des subalternes dans la secte. Ça ne va pas se passer comme ça en Afrique ici, là. Au nom de Jésus. Amen.
Ok, on va prendre ce dernier sujet. Bon, ça va même dans le sens de ce que j'étais en train de développer là. Quelque chose qui se passe au Sénégal. Là, c'est une publication de Continental Info. Voici ce que ça dit. C'est le Sénégal, 2 points. Le Sénégal somme les missions diplomatiques et les organismes internationaux sur son sol de se conformer impérativement aux lois et règles en vigueur dans le pays, les invitant au respect des valeurs culturelles, religieuses et sociales qui fondent la nation sénégalaise. Comprenons la cause de ce communiqué ou de cette sommation. Dans un communiqué publié vendredi passé, le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères déclare avoir été informé de la volonté de l'ambassade des Pays-Bas et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'organiser la projection d'un film suivi de débats sur les questions LGBTQI+, au siège de l'organisme onusien à Dakar. Les amis, vous entendez la provocation? Ces gens-là ont du culot. Écoutez, nous sommes africains. Nous reconnaissons que Dieu a créé l'homme et la femme. Et nous reconnaissons que la procréation ne se fait que par l'homme et la femme qui sont légalement mariés. Les Africains le savent. Hein? Les Africains le savent. Même comme la culture occidentale a donc voulu maintenant, ça a sapé la morale de beaucoup d'Africains qui veulent déjà copier les mauvaises habitudes qui se passent en Occident. Mais écoutez, qu'est-ce que ces gens veulent? Qu'est-ce que ces gens veulent? Je parle des Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent imposer leur rythme de vie en Afrique. Et vous voyez, quand on parle de Dakar, ne pensez pas que c'est Sénégal, hein? C'est pour le Sénégal là-bas. Ce n'est pas pour le Sénégal là-bas. Rappelez-vous que Dakar a toujours été la capitale française en Afrique. Hein? Vous comprenez ça? Mais chez qui? Chez les Noirs. Comme quand ces gens-là faisaient la colonisation, ils n'ont pas occupé nos territoires pour les abandonner. Hein? Non. Ils n'ont pas occupé nos territoires pour les abandonner. C'est pourquoi tu vas voir que les anciens là, comme les Léopold Sédar Senghor ou Houphouët-Boigny, ils étaient des fonctionnaires français. Hein? Ils étaient des fonctionnaires français. Ou des élus français, bon. Puisque étant à l'Assemblée nationale, étant soit député ou machin, tout ça là, ils ont travaillé pour la France. Étant des Noirs. C'était leur plan d'amadouiller les Noirs comme ça pour leur faire croire que vous avez les mêmes privilèges, vous avez les privilèges, hein, que malgré que vous êtes en Afrique, mais vous pouvez bénéficier ils ont appelé des largesses de la métropole. Donc la France étant considérée comme la grande métropole. Donc tous les pays, toutes les colonies là, étant donc connectées à la métropole. Vous voyez? Donc, quand ils disent maintenant
qui partent organiser, ils font la projection d'un film suivi de débats sur les questions LGBTQI+. Ils veulent transformer l'Afrique. C'est l'histoire du nouvel ordre mondial. C'est ça qui se peaufine comme ça, là. Allez, ça a l'air d'être anodin. Bon, ce n'est qu'un film. Et puis, il y aura des débats, machin, tout ça, là. Pourtant, c'est cette mode de vie-là qu'ils veulent imposer à l'humanité entière. Donc, il faut que l'Afrique soit partante. Parce que l'Afrique, et surtout le Cameroun. Parce que quand je vous dis que, quand vous entendez que c'est à Dakar, ne pensez pas que c'est Dakar, hein. Ça vise l'Afrique. Ça vise le Cameroun. Cette provocation qui se passe là-bas au Sénégal, hein, par ces Occidentaux, Assemblée, tu te lèves. Hein, c'est la provocation. Mets le feu sur eux au nom de Jésus. Mets le feu sur eux. Mets le feu sur cette provocation. Mets le feu sur le nouvel ordre mondial. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Mets le feu au nom de Jésus. Mets le feu. Au nom puissant de Jésus. Mets le feu. Merci Seigneur. Parce que tu les as calcinés. Tu as calciné tous ces démons qu'ils veulent balancer dans toute l'Afrique. C'est calciné au nom de Jésus. L'Afrique doit tenir ferme. L'Afrique a ses valeurs. Les Africains connaissent Dieu et lui donnent la place qu'ils méritent dans leur vie. Merci Seigneur de nous écouter pour toutes ces prières et de les exaucer. C'est au nom puissant de Jésus que nous te les avons adressés. L'Assemblée dit Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Tu restes debout, hein? Reste debout. Tu prends tes chaînes. Nous allons maintenant lier et attacher. Tous les ennemis du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Ils doivent tous être attachés contre le mal au nom de Jésus. Tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, cette année, jusqu'à l'année prochaine. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis